On s'attaque maintenant à la fonction partie entière. La fonction partie entière, c'est une fonction qui fait partie des fonctions en escalier, sauf que c'est un graphique en escalier qui est constant. Donc, autant que la hauteur entre les paliers va être constante, que la longueur des paliers va être constante tout au long du graphique. Donc, qu'est-ce que c'est, premièrement, une partie entière? Une partie entière, c'est nouveau, OK? Depuis secondaire 4, on n'a pas vu ça. Alors, c'est le plus grand entier. Donc, un entier, ce n'est pas un nombre à virgule ou un nombre à virgule qui ne finit pas comme pi ou racine de 2. Donc, c'est un nombre, un beau nombre rond qui peut être positif, négatif, donc 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc., qui est plus petit ou égal au nombre qui est entre les crochets, parce que les crochets, c'est le symbole de la fonction partie entière. Donc, on note les crochets ici de x. Ça, ce que ça veut dire, c'est la partie entière de x. Donc, on sait c'est quoi racine carrée. On peut même savoir c'est quoi la valeur absolue d'un nombre. On peut savoir c'est quoi le carré d'un nombre. Maintenant, ces crochets-là, ça sert à nommer la partie entière. C'est le même symbolisme que des intervalles en inéquation, mais là, on n'est pas en train de donner une réponse, on est en train de donner un signe qui donne la fonction partie entière. Donc, exemple, la partie entière. Le plus grand entier qui est plus petit que 4,9, c'est 4. Pour ça, des fois, je vous conseille, sur une feuille brouillon, pour être sûr de ne pas se tromper, de se faire une petite ligne du temps. Là. Donc, une petite ligne chronologique, là, qui est un mini-axe des X, avec, par exemple, tu notes 3, 4 et 5. On place 4,9, puis on dit, qu'est-ce qui est avant 4,9, qui est entre 3, 4 et 5? 5 est après. 4, c'est celui qui est juste avant, et c'est plus gros que 3. Donc, c'est le plus gros entier, plus petit que 4,9. Moins 5,1, il faut faire attention. Qu'est-ce qui est avant moins 5,1? C'est moins 6. Parce que moins 5, c'est plus grand que moins 5,1. Et on a bien dit que ce qu'on voulait avoir, c'est qu'il faut qu'il soit inférieur ou égal. Donc, moins 5, c'est plus grand. Donc, c'est moins 6 qui est inférieur. Pour ceux et celles qui sont visuels, faites-vous une ligne, un axe des X sur votre feuille brouillon, dessinez moins 6, moins 5, placez moins 5,1. Vous allez voir que moins 6 est avant et moins 5 est après. Voilà. Donc, on poursuit. Pi, c'est 3,1416, donc c'est 3, le plus petit entier inférieur ou égal. On peut être égal, donc la partie entière de 25, c'est 25 parce que ça peut être égal ici. Voilà pour la définition de partie entière. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a partie entière de x. Donc, si on dessine le graphique de ça, la partie entière de x. Donc, si on dit qu'on veut savoir c'est quoi les plus grands entiers inférieurs ou égal à moins 2, moins 1,9, moins 1,8, moins 1,5, moins 1,2 jusqu'à moins 1 exclu, on va se dire que le plus gros entier plus petit que ça, c'est toujours moins 2. Donc, si on dessine le palier ici, on va avoir un point fermé à moins 2 et un point ouvert à moins 1 à l'étage moins 2. Ce que je veux dire, l'étage moins 2, c'est quand y vaut moins 2. Comme ça. De moins 1 à 0, le plus gros entier inférieur ou égal à tous ces nombres-là, c'est toujours le même, c'est moins 1. De 0 à 1, le plus gros entier inférieur, c'est 0, etc. Comme ça. Puis là, on pourrait continuer tout le temps à l'infini dans les positifs, tout le temps à l'infini dans les négatifs, et là, on aura un graphique qui va à l'infini. Donc, un graphique partie entière de base ou transformé, c'est un graphique qui va jusqu'à l'infini en montant et en descendant, mais on va voir qu'avec les paramètres aussi, ça peut descendre, etc., etc. Donc, voilà, c'est le graphique une fois dessiné qui va jusqu'à l'infini. Maintenant, la partie entière transformée, c'est quand on rajoute les paramètres A, B, H et K dedans. Donc, normalement, si on veut tracer ça rapidement sans toujours se poser la question c'est quoi le plus petit, le plus grand entier inférieur ou égal à, ce qu'on place en premier, c'est toujours le sommet. Donc là, on l'a placé aléatoirement. On l'a placé là. Ensuite de ça, on va tracer notre premier palier.
Le palier, il faut savoir de quelle longueur il est. Donc, on va dans notre fonction partie entière, on va regarder le paramètre B, ça va être un nombre qui va être là, puis 1 sur la valeur absolue de ce nombre-là. La valeur absolue, c'est les deux symboles ici, ça veut dire valeur absolue. Tout ce que ça fait, c'est que ça rend positif le nombre. Évidemment, parce qu'on veut avoir une longueur. Donc, si on veut une longueur, on ne peut pas avoir un nombre négatif, ça ne se peut pas dessiner -2 de longueur. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite valeur absolue pour rendre positif. Donc, parfait. Donc, ensuite de ça, la longueur. Là, ici, une longueur, elle est inventée parce qu'on n'a pas de nombre. Elle est donnée par 1 sur B. Attention aux erreurs fréquentes qu'on voit que les élèves, souvent, ils pensent que B, c'est la longueur. Ce n'est pas B qui est la longueur du segment, c'est 1 sur B. Donc, il faut le calculer. Et finalement, le prochain palier, il est où? C'est la valeur absolue de A. Donc, si A, ici, c'était, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, bien, ce serait écrit 5 ici. Donc, c'est pour ça que le prochain palier qui est là et c'est fermé, ouvert. Donc, le premier sommet, il est toujours un point fermé. HK ici qu'on va lire, c'est toujours un point fermé. Ça veut dire que le prochain est ouvert. Une fois que le prochain est ouvert, le prochain palier, dans une valeur critique, il va être fermé, ouvert. Donc, si on commence fermé, ouvert, ça reste toujours fermé, ouvert partout. Voilà. Et on continue nos paliers qui vont jusqu'à l'infini. Maintenant, il y a des choses qui peuvent arriver parce que le B peut être un nombre négatif. Ici, on va le rendre positif quand on dessine la longueur, mais quand B est négatif ou A est négatif, il y a des changements qui sont effectués sur la fonction partie entière. Donc ici, quand B est plus grand que 0, on a toujours des paliers qui sont ouverts, fermés, ouverts. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme le graphique de base. Mais quand le B est plus petit que 0, donc quand c'est négatif, on a des paliers qui sont ouverts, fermés. La grosse différence, c'est ça. Donc, si on avait un beau graphique comme ça, puis qu'il fallait juste que le B soit négatif, on irait de façon ouvert, fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire que mon HK devient un point ouvert? Non, jamais. Ça veut dire qu'on aurait un point ouvert et il serait fermé. Notre HK serait fermé. Sauf qu'au lieu de partir dans ce sens-là pour faire fermé-ouvert, ben on aurait dessiné notre palier dans l'autre sens pour faire que lorsqu'on lit le graphique de gauche à droite, puis qu'on le balaie, ça devient ouvert-fermé. Donc, quand B est positif, fermé-ouvert. Quand B est négatif, ouvert-fermé, les paliers. Par exemple, on va prendre cet exemple-là. On va placer notre HK avec notre point fermé à 1, 1. C'est fait. Maintenant, la longueur des segments, elle est donnée par 1 sur la valeur absolue du paramètre B. Donc, la valeur absolue du paramètre B, ici, c'est moins 0,5, ça devient 0,5. Si on fait 1 divisé par 0,5, ça donne 2. Ça veut dire que mon palier va être 2 de long. Est-ce que ça va être comme ça ou ça va être comme ça? Bien là, ça va dépendre aussi de mon B. Vu que le B est négatif, je vais partir dans l'autre sens pour que, quand on lit de gauche à droite le graphique, on a des paliers qui sont ouverts, fermés, comme présenté ici. Voilà. Le prochain palier, il est où? Bien, il est à 3 unités de distance parce que la valeur absolue de A, c'est la valeur absolue de 3, donc c'est 3. Donc, la distance verticale, elle est de 3. Donc, on va aller à 3 paliers comme ça. Toujours à partir du point ouvert. Et on continue comme ça jusqu'à l'infini. Alors, voilà. Ça présente le graphique. Il y a évidemment diverses possibilités. Ça dépend aussi quand le A va être négatif. Donc, quand le A va être négatif, à ce moment-là, on va avoir un graphique qui va aller plutôt dans ce sens-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut apprendre que le paramètre B, il devient comme ça, ou
on peut apprendre tout simplement qu'on part d'un graphique de base, qui est lui. Okay? Désolé pour la petite trace ici, il y a un petit moins qui apparaît. C'est la partie entière de x seulement. Et puis, qu'est-ce qui se passe si le B est négatif? Le B, ce qu'il fait sur le graphique, c'est qu'il fait une réflexion horizontale. Ça veut dire que les paliers, ils font ça comme ça. Donc, ils se traversent. Ça veut dire qu'on va aller faire une réflexion verticale. Ça veut dire que si tous ces paliers-là vont s'en aller là, tous ces paliers-là vont s'en aller de ce côté-là, et les points vont être inversés. Donc, on va avoir un graphique qui descend, qui va être inversé. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on a A négatif? Bien, le A négatif, lui, il influence le graphique comme ça. Ça veut dire que ces paliers-là vont s'en aller là et ces paliers-là vont s'en aller là. Par contre, le palier, lui, il fait juste ça comme ça. Donc, le point noir, le point plein, il reste plein et le point vide reste vide. Donc, on reste dans le même sens. Donc, le B fait ça comme ça, horizontal, réflexion horizontale pour le B, réflexion verticale pour le A. Et ça arrive aussi que dans les deux cas, il y a une double réflexion qui va être horizontale et verticale quand le A et le B vont être négatifs en même temps. Alors, si vous trouvez ça mêlant, si vous n'êtes pas capable de le transposer mentalement, je vous conseille de faire les 4 possibilités sur une feuille. Probablement aussi que dans certains cahiers de mathématiques, il y a déjà tout ça décrit. Ensuite de ça, on va aller résoudre. Donc, on va aller résoudre un petit peu plus loin. Donc, si on a à résoudre, il y a 2 possibilités. Un, faire son graphique, OK, puis répondre à c'est quoi les valeurs en x quand je dessine cette fonction partie entière-là, à quel moment elle est au 7e étage. Donc, il s'agit d'aller voir dans votre graphique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je suis au 7e étage. Bien, ça veut dire que ça va être à -1, -2, -3, -4, -5. Ça va de -5 ouvert jusqu'à -3 fermé. Il est là le palier qui est au 7e étage. Fait qu'on pourrait dessiner le graphique, répondre directement -5 ouvert, crochet ouvert jusqu'à -5, -3 fermé. Donc ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est de le résoudre mathématiquement. Pour résoudre mathématiquement, je me débarrasse en premier du plus, qui est ici. Donc, en faisant plus 3, du moins 3 par contre, pardon, moins 3, donc on fait plus 3 de chaque côté. Ensuite de ça, on enlève le 2 qui est le moins 2 qui est ici. C'est moins 2 multiplié par la fonction partie entière. Ça, on ne peut pas distribuer à l'intérieur de ça. C'est une partie entière. Ce n'est pas comme une parenthèse. Donc, on divise par moins 2, ça fait moins 5. Puis finalement, là, il faut réfléchir. Quelle valeur de ça ici, qu'est-ce qu'il y a dans ma partie entière? Il y a quelque chose qui s'appelle 3 fois x plus 1,5. Donc, si on met un gros point d'interrogation ici, on va dire, bon, bien, parfait. C'est quoi la partie entière que j'aurais dans mon rectangle rouge qui pourrait donner moins 5? Donc, c'est quoi les valeurs pour lesquelles il y a des nombres que leur plus gros nombre avant eux, c'est moins 5? Donc, si on réfléchit un peu à ça, on va diviser notre problème en deux. On va dire, ben, c'est les nombres qui sont plus grands ou égal à 5, parce que la définition de la fonction partie entière, d'une partie entière, c'est il faut que ce soit des nombres. La partie entière d'un nombre, c'est le plus gros entier qui vient avant. Donc, ces nombres-là qu'on cherche vont être plus grands ou égal à moins 5, mais il faut qu'ils soient plus petits que moins 4 parce que moins 4, c'est le prochain entier qui suit. Donc, je vous conseille de vous faire une ligne avec des valeurs là, pour bien visualiser ça. C'est quoi les nombres que leur partie entière, ça pourrait être moins 5? Bien, tous ceux qui sont plus grands que moins 5, donc moins 4,9, moins 4,5, moins 4,1. Mais à moins 4, la partie entière de moins 4, c'est moins 4. Il faut que ce soit juste avant. Donc, il faut que ce soit juste un petit peu avant. Donc, c'est pour ça que c'est les nombres plus grands que moins 5, mais plus petits que moins 4. Et là, de chaque côté, je vais aller isoler le x en gardant mon signe d'inégalité. Une fois que c'est ça,
je fais l'intersection de ça ici. Comment je peux écrire ça en intervalle? Donc, c'est les nombres plus grands ou égaux à moins 3,17. Donc, je vais avoir un crochet fermé à moins 3,17 jusqu'à moins 2,83. Ici, ouvert, parce que là, ce n'est pas égal. Donc, la réponse finale, ça va être moins 3,17 fermé jusqu'à moins 2,83 ouvert. Donc, je vous recommande de pratiquer ça. Ça arrive des fois là, dans certains examens du ministère qu'on voit des choses comme ça. Rarement, mais c'est déjà arrivé. C'est quelque chose qui est peut-être la section la plus difficile, la portion la plus difficile pour résoudre. Deux façons de faire avec un graphique. Sinon, algébriquement, avec cette méthode-là, en réfléchissant comme il faut à c'est quoi les nombres qui donnent une partie entière de moins 5? Bien, c'est ceux qui sont plus grands ou égaux à moins 5, mais plus petits que moins 4. Alors, c'est ce qui termine la capsule sur les fonctions parties entières.